tard, nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu. Nous aurons un prédicateur aujourd'hui qui nous vient de Chartres et qui nous parlera de la part de Dieu. Nous vous avons donné copie de la prédication, comme ça vous allez suivre avec l'orateur. Nous prions le Seigneur. Seigneur, rassemblés à ta présence, nous avons faim et nous avons soif, éternel mon Dieu, de te connaître. Nous te présentons ce moment et nous te présentons le cœur, éternel, de chacun de nous. Viens nous nourrir à travers, éternel mon Dieu, la bouche de ton serviteur. Viens, éternel mon Dieu, nous désaltérer. De cette parole, éternel mon Dieu, que tu, Père Tout-Puissant, as donné à ton serviteur pour nous aujourd'hui, nous révèle, Seigneur, encore une fois de plus, ta présence et bénisse nos cœurs et nous donne encore plus, éternel mon Dieu, de support pour continuer notre marche avec toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le prédicateur Pierre Tassé. Fait dans vos vies. Amen. Chaque fois que je dois prendre la parole devant le peuple de Dieu, j'ai l'habitude de dire ces phrases. Ceux qui ont l'habitude de me voir devant savent que c'est la première chose que je dis. Que la gloire soit rendue en notre Père. Amen. Le titre de la prédication de ce matin est « Je ne vous dis pas pour l'instant bonne année 2025 ». Voilà. Ce n'est pas parce que je n'ai pas reçu les meilleurs vœux
de l'église Amen. Voilà, cette année, c'était un peu particulier. J'ai compté le nombre de vœux que j'ai reçus. Ça ne paraissait pas 5. Donc, si j'enlève les vœux de mon frère, il ne me resterait que 4. Je suis très heureux quand même, je dirais ce matin, parce que c'est la première prédication que je fais avec vous. Et c'est une prédication, j'allais dire, très, très spéciale. Voilà. Pourquoi la prédication de ce matin elle est spéciale? C'est tout simplement parce que, comme en tout début d'année, c'est toujours le moment de faire les bilans et les perspectives. J'ai remarqué que depuis les années que je fréquente, je dirais, les églises évangéliques, depuis, je dirais, 2006, c'est rare que j'arrive dans une église en début d'année et que l'on mette en place un système pour faire le bilan. Je me pose toujours des questions. On remplit les salles pour faire ce qu'on appelle les traversées. Les gens, je dirais, s'exercent pris dans tous les sens le 31, le 1er de l'an. Mais personne ne s'assoit pour dire à ce niveau où je me situe en début d'année, quel est mon bilan de l'année passée. Voilà, si je vous demandais aujourd'hui quel est votre bilan de 2024, qu'est-ce que vous me direz? Voilà, comme une sœur vient de dire, généralement on ne dit pas grand-chose. Ton bilan, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait pendant l'année pour te retrouver en fin d'année avec un bilan qui est nul en fait? Voilà. Et moi, je me suis dit non, c'est parce que souvent les gens ne se projettent pas dès le début de l'année. Lorsqu'en début d'année, tu sais déjà à peu près doucement, voilà, qu'est-ce que tu veux par rapport à l'année qui suit. Ça t'oriente dans tes prières, ça t'oriente dans tes actions, ça t'oriente dans la vision de ce que l'année pourra être pour toi. Donc, généralement, les chrétiens, quand ils sont dans, je dirais, au cours de l'année, ils prient en désordre en fait. Les gens se lancent dans les prières, ils ne savent pas quels sont les projets que Dieu a vraiment pour eux. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Et en fin d'année, parce que tu ne sais pas d'où tu es parti et ce que tu souhaitais avoir, à la fin d'année, tu te retrouves avec un bilan 0. Donc 2023, on a eu bilan 0. 2024, on a eu un bilan 0. 2025, est-ce qu'on aura encore un bilan 0? Non. Je ne l'espère pas parce que la prédication de ce matin a pour but donc de recadrer un peu les choses. Pour donner un exemple, les papiers que vous avez reçus, j'espère que vous allez l'utiliser avec à bon escient. Vous retrouverez, je dirais, des points fondamentaux de la prédication d'aujourd'hui. J'ai laissé pratiquement des versets bibliques afin que la Bible ne s'explique pas, je dirais, des versets. Je vous ai donné un exemple de mon bilan. Je vous ai donné un bilan de mes perspectives. Et je vous invite donc, vous, à déposer aussi votre bilan de l'année 2024. Je fais ces exercices et je vous invite aussi à vous projeter sur l'année 2025. Si vous regardez bien mon bilan, je vais partir de là. Je vous ai dit, j'ai fait un retour à la prédication après un moment d'absence. Lorsqu'on me demande, bienvenue, où est-ce que tu étais? Je vous l'ai déjà dit dans une de mes prédications. Je réponds comme un passé avait répondu à quelqu'un d'autre. Ce qui compte pour Dieu, c'est le prédicateur. Ce n'est pas le nombre de prédications qu'il fait. Parce qu'il peut faire énormément de prédications et après il se retrouve du mauvais côté. Et j'ai aussi ajouté que j'avais démarré quelque chose avec l'église Amen, qui est de construire la bibliothèque Amen. Amen. Donc venir chaque culte où je suis invité, et ce ne sera pas seulement l'église Amen, je viendrai avec un livre chrétien, basé sur la Bible. Pourquoi? Parce qu'on constate aussi que les chrétiens évangéliques ne lisent pas beaucoup. Quelqu'un m'a dit c'est quelque chose qui est rattaché au milieu africain. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait une certaine éducation qui amène les chrétiens aussi à lire. Et j'oblige, pas que j'oblige, je conseille tous ceux qui ont un pasteur, qui ont écrit un livre, de lire le livre de ce pasteur et d'aller l'asséner avec des questions. Voilà donc.
Passons maintenant à la distribution des livres pour nos bibliothèques. À l'église Amen, j'ai apporté ce livre qui est assez intéressant. J'espère que vous en ferez bon usage. Dans ce livre, on souligne je dirais des points assez intéressants comme les malédictions ancestrales, le fait de prier en faisant le retour à l'envoyeur, parler de la mort, de l'esprit de mort, de la pauvreté, de l'exorcisme, de la délivrance. Voilà le livre. Je remets au pasteur qui va distribuer. Ce livre, vous le connaissez chez Amen. Je ne sais pas à quel niveau est la personne qui est aujourd'hui en train de lire ce livre. J'espère que ça fera rapidement le tour pour que chacun puisse, je dirais, prendre connaissance du contenu. Ce livre parle de la manière de prier. Je reviendrai dans cette prédication vers la fin, lorsque le moment sera venu de vous dire aussi bonne année, parce qu'il faut dire bonne année. Mais je ne voudrais pas dire un bonne année qui ne va servir à rien. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je ne vous dis pas bonne année. Ça, je vais le donner ou Amen l'offre, parce que ce n'est pas moi. Oui. Je suis avec quelqu'un derrière, sinon je ne pourrais pas le faire. Oui. L'église Amen offre à l'église sœur qui a voulu bien honorer de sa présence ce matin, ce livre. Je ne sais pas qui faut remettre. Au catéchiste. Voilà. Amen. Donc je vous expliquais que le bilan est important, la perspective elle est aussi importante. Dans la perspective, on projette toute l'année en quelque sorte. Donc en début d'année, tu t'assois, tu dis j'aimerais atteindre tel niveau cette année, et voilà, et tu t'assois, tu regardes quelles sont les différentes méthodes que tu vas utiliser pour y atteindre. Et ça c'est biblique, que quelqu'un ne me dise pas que ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, je vous ai asséné de paroles bibliques, comme je vous dis, dans le document que vous avez. Habituellement, les gens disent « Ah, c'est Pierre Benoît, comme il prêche, il ne lit jamais la parole, quoi. Il ne dit jamais les versets. » Et je vais vous expliquer pourquoi je ne donne jamais beaucoup de versets dans une prédication. C'est tout simplement parce que je me prêche à moi-même, en fait. Je commence à me prêcher. Je commence à prêcher en me prêchant moi-même. Et j'ai remarqué que quand je vais dans une église et qu'on me sort 50 versets, à la fin je suis confus, je ne sais plus de quoi on parle. Donc j'aime inviter ceux qui vont me suivre, ceux qui suivront la prédication, à ne retenir qu'un seul verset, au moins un seul verset. Voilà. Donc lorsque tu veux construire une tour, il faut d'abord t'asseoir et calculer les dépenses. Et voir si tu as la capacité de terminer. Là, je paraphrase le verset. De peur que quand tu auras mis en place les fondations, il ne faut pas que tu te rendes compte après que tu es incapable d'achever la fondation. Alors il y a des gens qui vont regarder la maison à moitié achevée et ils vont railler. Ils vont dire, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Voilà, c'est une pensée qui est très très importante et qui revient après souligner ce que j'ai constaté moi quand je suis devenu chrétien, évangélique. J'avais l'impression que j'étais devenu assez paresseux, voilà, je peux utiliser le terme. J'étais devenu paresseux et je regardais comment je peux dire, les églisiers, donc les gens de la même église que moi, ils étaient devenus paresseux et beaucoup de personnes se rendaient compte aussi qu'ils étaient devenus paresseux. Pourquoi cela? Tout simplement parce que notre conversion ne nous a pas amenés à, j'allais dire, à creuser pour atteindre les destinations. On nous a plutôt, à l'entrée de jeu, amenés à prier. Prier, prier, prier. C'est comme ce qu'on est en train de faire maintenant. On dit bonne année, beaucoup d'argent, bonne année, beaucoup d'argent. J'ai fait un peu le tour de Facebook il y a quelques temps et je voyais des gens dans des prospections. Une fille qui met son truc, je dirais Rosine, on dit Rosine, en 2022, tu seras quoi? Ah oui, en 2022, j'aurai 20 000 euros. En 2023, vous connaissez peut-être cette application-là. En 2025, tu seras marié. En 2026, tu auras 2 gamins. Mais comment on fait pour atteindre, pour partir de ce départ et atteindre la finalité? On se dit que c'est quelque chose qui est, comment on dit ça? Je pourrais parler de la méritocratie en fait.
les gens s'attendent à ce que quand on va leur dire bonne année, les choses vont se décanter. Mais est-ce que les choses vraiment se décantent? Qui peut me dire aujourd'hui si de tous les meilleurs vœux qu'il a reçus, ça a fonctionné? La santé. Bonne santé, bon, j'ai déjà la santé. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit, bon, tu auras de l'argent que tu vas, je dirais directement, je n'ai pas dit gober, quoi, cette affaire et ne rien faire. Hein? Ne rien faire, parce que le verset qu'on vient de lire de Luc 14, 28, 34, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Voilà. Et on parle des railleries des autres, mais je pense que la première personne à se moquer de toi doit être toi-même. Lorsque tu arrives à faire du bilan et tu te rends compte qu'au début de l'année, j'avais dit j'allais faire quelque chose et que dans les derniers mois de l'année, tu commences à paniquer, quelque chose devrait être déclenché en toi. Voilà. On ne fait pas de délivrance contre la paresse. Je ne l'ai pas vu. Il y a beaucoup de démons imaginaires qu'on essaie de chasser dans nos églises qui n'existent pas. Voilà. Quand tu veux construire une maison, assois-toi, regarde les dépenses. Parce que si tu ne regardes pas les dépenses, tu vas aller proposer les fondations, tu vas abandonner ton chantier. Et ça se situe dans toutes les choses de notre vie. Ce n'est pas seulement construire la maison. Ça se situe dans les projets. Ça se situe dans l'évolution qu'on voudrait avoir avec le Seigneur. On va développer. À cause de cette affaire de bonne année là, beaucoup de choses se passent en fait. J'ai vu différentes écoles. D'autres disent que parce que ça ne marche pas, ce n'est plus la peine de le faire. J'ai vu des gens dire, si Jésus était aujourd'hui sur terre, est-ce qu'il allait dire bonne année? Il allait souhaiter des vœux. Des gens m'ont dit, ben, est-ce que Dieu lui-même, il est pour les vœux? Est-ce que c'est quelque chose de biblique? Et quand c'est comme ça, les casseurs, moi j'appelle les casseurs se mêlent de tout ça. Des intégristes se mêlent dans tout ça. Moi je parle des intégristes. Vous avez des gens qui sont purs que purs. Voilà. Et des différentes versions de bonne année émergent dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, on ne dit plus juste bonne année. Il y a des gens qui parlent de bonne année gospel. Bonne année en Jésus-Christ. Pour se dénoter, quoi. Bonne année en Jésus-Christ. C'est vrai que même le bonne année, on le voit, il est en train de changer. Avant, nous, quand on faisait bonne année, on avait des cartes de vœux. On nous donnait des cartes de vœux. Où sont les cartes de vœux aujourd'hui? Hein, moi, j'ai collectionné des cartes de vœux. Hein. Et j'aimerais que chaque fois qu'on me dit bonne année, que ce soit avec une carte de vœux. Et que ce soit aussi sincère. Voilà. Les choses sont bibliques. Dieu est pour le bonne année. Parce que Dieu veut qu'on se bénisse les uns les autres, qu'on se dise des bénédictions, des paroles de bénédiction. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas béni. Il y a des paroles, un verset biblique qui explique qu'on est béni. Voilà quoi. Dieu nous a donné toutes les bénédictions et la plus grande bénédiction est son Fils Jésus-Christ. Mais cela n'empêche que avec mon frère, je veux lui parler, je veux lui donner quelques paroles de bénédiction. Je vais profiter de la bonne année pour être dans la joie avec lui. Et vous allez me dire que ce sont des choses que Dieu ne veut pas. Au contraire, Dieu veut la paix, Dieu veut l'amour. Et à travers le bonne année, je présente à mon frère, je présente à ma soeur mes meilleurs vœux pour l'année. Sincèrement. Voilà. On n'est pas chrétien pour fuir les bonnes années, quoi. Hein? Tu vois, la personne là, tu dis, il m'a dit bonne année, mais c'est un peu bizarre parce que moi j'ai remarqué aussi cette affaire que les chrétiens aussi n'acceptent pas souvent facilement comme ça les bonnes années. Hein? On dit, ouais, quand on te dit bonne année, tu acceptes, mais après derrière, tu commences à murmurer. Elle aussi, cette année-là, elle m'a dit bonne année. Elle me dit bonne année. Elle me dit bonne année, c'est pour se moquer de moi, c'est pour apporter des malédictions. Non. Si Dieu t'a déjà béni, qui va venir te mettre des malédictions sur la tête? Les meilleurs vœux ne marchent pas parce que ça ne dépend pas de vous, en fait.
Tout est écrit dans le papier. Je vais prendre la raison, la fondamentale, je dirais, c'est la souveraineté de Dieu. On peut se réunir, dire nous 10 bonnes années, souhaiter les 20 000 euros. Je ne sais pas s'il faut souhaiter juste avoir 10 000 euros, 500 euros, je ne sais pas. Combien de sous vous voulez pour votre bonne année? Parce que le bonne année dépend, je dirais, de la souveraineté de Dieu. Voilà. Un peu comme les prières, un peu comme les jeûnes. On n'a jamais fait des jeûnes pour obliger Dieu à faire des choses. On n'a jamais fait, je dirais, 10 000 prières pour obliger Dieu à accepter, à exaucer en fait. C'est pour ça que j'invite beaucoup notre église jumelle de lire ce livre pour comprendre que beaucoup l'ont déjà compris, mais on ne force pas la main de Dieu à travers les jeûnes. On ne force pas la main de Dieu avec des prières. On prie en sachant que avec la foi que Dieu va nous exaucer, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce qu'il va faire ses exaucements. Voilà. J'aime beaucoup bonne année. Et pourtant, j'ai reçu que 4 cette année. Mais cela m'a rappelé des choses intéressantes. Quand j'ai resté et que je comptais le nombre de bonnes années, je me suis rendu compte comment Dieu est bon, comment Dieu m'a gardé en vie, comment Dieu m'a gardé dans la bonne santé et comment Dieu a permis que je voyage après 15 ans en France. Je voyais toute cette bonté et je disais que peut-être que ceux qui devaient m'envoyer ces bonnes années se sont rendus compte que mon année était déjà bonne. Voilà. J'ai pris ça comme ça, sous l'aspect de motivation. Parce que mon année est bonne, je n'ai plus peut-être besoin que quelqu'un vienne encore me dire que l'année 2025 sera bonne. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, comme je dis, la bonne année, elle est biblique. Mais Dieu, lui, ne fait pas, je dirais, des meilleurs vœux. Dieu ne présente pas des meilleurs vœux. Voilà, quelqu'un m'a dit qu'il y a le représentant de Dieu aussi qui présente ses meilleurs vœux. Hein? Ça vous dit quelque chose quand les gens vont s'agrouper devant la petite fenêtre. Hein? Ils sont nombreux qui vont attendre les bénédictions de Dieu. Mais nous, les bénédictions de Dieu, on les transporte chaque jour avec nous. On transporte ses paroles, on transporte ses souhaits avec nous tous les jours. Mais nous n'avons pas forcément le temps d'aller jeter un coup d'œil. Hein? Beaucoup jettent les coups d'œil sur ce que Dieu a dit quand ils sont dans des soucis, hein? Quand ils sont dans des problèmes, quand ils ont besoin de percer. Et ça, je dirais même, c'est le plus sérieux. Parce que celui qui n'est pas sérieux va laisser la parole pour aller écouter des choses bizarres. Voilà. J'espère que l'année 2025, on fera un focus sur la parole de Dieu et qu'on laissera tous les buzz évangéliques parce que cela ne nous apporte rien. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Contentons-nous de cela et essayons d'avancer. Au début, je vous disais que, je ne vais pas être long, que ce n'était pas le moment de vous présenter mes meilleurs vœux. Je pense que le moment est venu. Et c'est vraiment avec amour, hein, parce que l'amour, c'est l'empreinte du disciple. On a dit que même que tu sois prédicateur, tu as des prédications qui sont avancées, tu as des prédications, je dirais, qui chamboulent l'international. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Voilà. Je vais m'appuyer sur l'amour. Hein. L'amour entre nous, nous allons nous appuyer sur l'amour que nous avons pour les uns et les autres. Pour nous souhaiter que l'année 2025 nous aide à parler à Dieu. Amen. Voilà. Pas parler, comme j'ai dit, j'ai déjà prêché sur ça, mais comme c'est en même temps bilan et prospective, je peux me permettre de vous le dire. Que cette année nous permette de communiquer, d'avoir un véritable dialogue avec Dieu. Voilà. Ce dialogue qui va nous permettre en même temps de parler à Dieu et d'écouter Dieu. Parce que beaucoup parlent et ils n'écoutent jamais. Alors que dans une conversation avec quelqu'un, Dieu est une personne.
on parle, on écoute ce que la personne dit et on parle. Maintenant, si vous entrez dans ce dialogue et que vous parlez seulement, la personne qui est à côté peut dire, mais vraiment c'est une pie. Hein? J'ai envie de lui dire, tais-toi, écoute un peu. Mais il ne veut pas m'écouter. Et c'est comme ça que de nombreux chrétiens sont. Un jour, on m'avait invité, je vous ai dit, ah c'est bizarre, aujourd'hui, je n'ai pas sorti des histoires pour illustrer. Quelqu'un m'a dit, bienvenue chez nous au Bénin, on prie 24 heures, on fait du 48 heures marathon. Il faut venir, on va voir. Je suis resté là, je dis, mais comment ces gens-là, ils vont briller pendant 48 heures non-stop. Comment ça se passe, ces genres d'histoire? Après un moment, je me suis dit, mais après on m'a plus invité. Je me suis posé la question, pourquoi on ne m'invite plus alors qu'on m'avait déjà dit que j'allais partir faire du 48 heures marathon de prière. Après j'ai compris. Peut-être qu'à certains moments, quand vous priez, on l'avait fait quand on était en cellule. Quand on prie, à certains moments, on s'arrêtait. Mais j'avais remarqué que quand on s'arrêtait, ça énervait souvent les gens. Ils voulaient toujours qu'il y ait quelque chose. Hein? On prie, non, on prie, après on s'arrête, on fait un peu de délivrance là. Il faut que ça bouge un peu. Après on continue. Donc quand tu dis aux gens, on prie, après tu dis calmez-vous, taisez-vous, réfléchissez, méditons un peu, calmez-vous, reprenez vos esprits. Les gens ne sont pas contents dans les églises. Ils veulent que dès le départ, on arrive, on prie. Si on est parti sur 2 heures, on passe 2 heures à crier, à sautiller. J'ai vu des gens prier jusqu'à ce que la sueur a même coulé sur eux. Alors qu'à certains moments, lorsque tu écoutes, le bruit de l'esprit, écoute la direction de l'esprit, ça te permet d'orienter ta prière vers quelque chose de concret. Ça te permet d'orienter ta prière d'une manière qui va permettre à la prière d'être efficace. Et c'est pour ça que je reviens encore sur la prospective. Pourquoi la prospective elle est importante? Parce que tu essaies de t'aligner. Tu peux avoir des désirs, mais tu viens t'aligner avec les désirs de Dieu. Et en t'alignant avec les désirs de Dieu, ça te permet maintenant de bien présenter ta prière afin d'atteindre l'exaucement. Et le vœu aussi pour 2025 que je vous propose, c'est d'obéir à Dieu. Amen. Voilà, obéir à Dieu. Et je vais terminer avec une histoire intéressante. Parce qu'il faut quand même que je raconte une petite histoire d'obéissance qui allait un peu subtile. J'ai connu un pasteur, je vous reviens avec ça, qui devait entrer dans son ministère. Peut-être certains connaissent déjà l'histoire. Il a pris dans son ministère, il a écrit un livre, et il est venu, il m'a offert le livre. Moi j'aime beaucoup quand on m'offre des livres aussi, parce que je suis un grand lecteur. Alors c'était écrit quelque part dans son livre. Il m'avait dit de faire 40 jours de jeûne pour entrer dans mon ministère. Et il continue. En effet, j'ai fait 41 jours et demi de jeûne. Alors quand j'ai lu ça, au début ça ne m'a pas trop froissé, quoi. Ça ne m'a pas trop froissé. Et après je me suis posé la question. Le 1 jour et demi que lui il a ajouté sur ce que Dieu lui avait demandé, Dieu lui avait demandé de faire 40, il a fait 41 et demi. Le 1 demi jour supplémentaire là, ça servait à quoi? Peut-être un cadeau, quoi. Comme disent les mamans, là, quand ils vont à Château-Rouge, il y a des gens qui présentent leurs marchandises en disant ah oui, cadeau, madame, viens par ici. Et moi j'ai le gros cadeau, j'ai un gros cadeau. Elle a voulu offrir un cadeau, mais en fait de compte, c'était une désobéissance sans savoir que c'était une désobéissance. Et c'est là maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le ministère de ce monsieur, on voit bien que il y avait la désobéissance qui était en dessous. Et tout s'est écoulé de là pour que les choses s'effondrent. Voilà. J'ai prié afin que vous n'entrez jamais dans la désobéissance en pensant que vous êtes dans la conformité. Dieu n'a pas besoin de cadeaux. Quand il dit 40 jours, c'est 40 jours. Pas 40 jours et demi. Amen. Voilà.
Merci Seigneur pour la prédication de ce matin. Une prédication qui est orientée bilan et perspective. Je n'ai pas voulu, Seigneur, que cette prédication soit un cours de développement personnel, mais je voudrais que cela soit perçu, Seigneur, que cela ait été perçu comme des orientations pour cette année nouvelle. Que, Seigneur, nous tous, deux assemblées qui se sont réunies aujourd'hui, que nous comprenions, Seigneur, que nous avons besoin de perspectives chacun. Perspectives pour voir les projets que tu as mis en chacun de nous, afin que cela nous oriente par ton esprit, pour que nous puissions prier dans la direction que tu veux et non dans une autre direction. Si nous étions dans l'obscurité, Seigneur, sors-nous de cette obscurité, éclaire-nous, nous puissions avoir la même visibilité que toi. Père éternel Tout-Puissant, nous comptons sur cette année. Nous ne comptons pas sur les bonnes années de nos frères. Nous savons que tu as des meilleurs projets pour nous. Tu as des plans pour nos vies. Et ces plans sont les meilleurs. Merci parce que tu as permis, Seigneur, que ton Fils Jésus-Christ vienne. Que nous puissions, Seigneur, nous assembler ensemble au nom de ce Jésus-Christ pour prier, pour t'adorer, afin qu'un jour que nous soyons ensemble pour l'éternité. J'ai prié au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.